Merci beaucoup. Non, la République démocratique du Congo. Maître, vous reviendrez après. Laissez la République qui vient d'arriver de prendre la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 petites questions. Oui. La première question est pour le Major. La seconde sera pour le renseignant Mohindo. Et la troisième question sera pour le prévenu. La première question. Peut-il arriver, pendant qu'il a piqué, qu'un militaire manifeste un désir qui soit vraiment important, notamment si sa femme vient lui dire, bon voilà, il y a un cas d'un enfant qui est malade. Quelle est la procédure qu'on peut libérer un militaire qui est en faction ou en piqué, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, pour qu'il puisse quitter la caserne? On l'a dit. Soldat, Nazan a piqué. Ce qu'on a besoin, moi, pour les gens, pour ça, là. D'être moi, ça y est, moi, Nazan malade, Nazan a piqué. Est-ce que, à Koki Kozwa, Ndingisa, pour rejoindre les bottes, pour résoudre le problème, et ça, les marandés. Oui, chef de l'État après sa autorisation, na aval ya commandant compagnie. Ceux qui sont dans Aza, na situation na ndako ya mabe, parce qu'il a aussi Aza pe moto, Aza na une famille. Donc qui peut cette autorisation à ceux qui alignent à Nicolas la moitié à Ndumba quelque part, à cause de autorisation. Oko kangama zera mukolo yo ko bimana musala oko kende ko sala makambo ya nzoto. Poursuivez maintenant. Merci. Donc on a compris que le prévenu est sorti sans autorisation. De deux, à M. Mohindo, qui fut chef de section, peux-tu nous donner la différence entre une arme qu'on vient d'utiliser et une arme non utilisée? S'il y a une différence, quelle est cette différence? Est-ce que ça a... Est-ce que c'est entre Mundu qui va saler, là où est Betty? Oui, oyo Betty ekoyebana. Na oyo Betty te ekoyebana par rapport soki tofungoli munduki na kati tokoyeba. Soki tofungoli to donc tosali donc tolongoli pièce par pièce tokoyeba. Pratique wana naebi yango te na lobaki même que naebi yango te. Oui, maître, continuez. Monsieur Mohindo a répondu. À première vue, vous avez une arme qui vient de tirer et une arme qui n'a pas tiré. La différence, c'est quoi à première vue? Na kati wana okomona pièce ekozala na milinga. Il veut dire que une arme utilisée a l'odeur de la poudre à canon, s'il peut nous éclaircir. Ok. Et tango lisasi beti na kati kuna soki tofungoli munduki. Est-ce que bimisaka solo ya poudre? Oui, oui. Okoyoka ke lisasi oyo euti kobet. Nini munduki oyo euti kobet. Oui, maître. Merci beaucoup. La question au prévenu. Comment peut-il justifier, moi je ne parle pas de l'urine, comment peut-il justifier le liquide qui se trouvait dans son arme? Kodia. Il avait dit, maître, il ne faut pas écouter, maître. Ce n'est pas la question. Nous instruisons. Le liquide, ce n'est pas ma soupe. Bon, ok. Soyons orthodoxes. Liquide, c'est quoi? Liquide. Maï. Maï, c'est liquide. Nous liquide. Pesa liquide comme ça, tout le monde. Pardon?
Mais ça, liquide C'est dans maï l'Ingala. maï en Lingala. Maï, Ce n'est maï. pas Masuba, ce n'est pas pétrole, c'est maï maï. Maï, c'est l'eau. Liquide, c'est l'eau. Honneur au titre. Bon, liquide, on a dit la carte à Mouni. On a justifié en liquide. Mikonzi na ngai na kana usukula na douche na usaki bango ame na ngai ko yaki na douche kutaki mai na kano mandimila ki ngai tengenga mamona ki mai na kacha miluki na ngai selo bango ngala sali action libanda Usukola ki d'ailleurs dine. na sukola ki njoto partir ba 20h. Mais ceux qui totangi va faire d'audience. Oui, c'est que tribunal que est recueilli pour effacer trace au subela qui en Jamais tu peux subir arme. Voilà pe na éviter sur la subir la pe arme. Na yoka yondo lobaki monsieur à tribunal. Soko lingi to kotanga. To websa préfet atanga nyos. Ah parce que yebsa que tribunal que tango zongi pour effacer trace au subeli munduki na yo. Ah au subeli munduki na yo mais après on lobby te kende ko sukola mai ndekoti version ni no lingi tribunal azwa. Apeli kamba ko subira munduki na yoki onga lelo yana pela subira munduki. Yogi lelo. Oui. Tokotanga. Maître continue. Tokotanga yango. La dernière question pour lui. Si jamais, pour lui, il arrivait qu'une arme venait de tirer, quels sont les procédés qu'il peut faire pour éluder ou effacer l'odeur de cette poudre-là? On a eu ceux qui nous disent que Betty, et que Olivier Banate, ou qui pour ça la ligne, pour que Soloana yo Banate. So beti munduki na sei biso batatali sabso so beti munduki pona obo maindisa Soloana. Bon, ba itani sape beti to so beti munduki ke nyosu na munduki wana pona Soloana yekima. Yanga munduki na ngai ko yakina ma na mai. Merci. C'est là de ce oui. Merci beaucoup. Et là, Bobanda Kimia. Bobanda Kimia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la République. Hein? Pour le compte de la République. Est-ce que le prévenu peut-il dire à votre tribunal comment a-t-il intégré les forces armées congolaises et au besoin c'était à quelle date? Et deuxièmement, peut-il aussi dire au tribunal quelle est la dernière fois qu'il a eu à user de son arme et c'était à quelle occasion? Tout le monde a l'Ingaïba, au côté de Moussala Souda dans Mboulandini. Moussala Souda dans Mboulandini. Moussala Souda dans Mboulandini. Na Kankogolo. Wana kuputalizana na Ufati na Kabila. Na wana Kabila na Ufati na jina na place tika tukukutanizana na biso tolana na seri ya. Tolana na kana Kankogolo wana kati. Kuputana wana kina zela ukota kiudan tangu nani zaidi president republic. Wana Kabila jana mpina Kabila jana na kontina mboko. Masala ki élection déjà? Wana déjà élection je salama. Le biso de la réki na Kankogolo. Vous avez écrit. Oui. Donc voilà en 2018. Yo za 2007 ni 2018. Wana kwa ça. Malembe 7 c'est dans la 2007 les années 2017 les années 2018 les années 2016. L'élection ça mène en 2006. Comme si c'est arrivé à 2006 hein. Wana zaki ya Kabila na Bemba. Kontina ayo wana badati wana biso tukuta musali soda badati na timu yote kuka wana mututu. Ils ont qui entre Kabila et Fatih. C'est ça? Oui. Ok, donc on les a récents. Oui, maintenant, poursuivez. Monsieur le Président, j'aimerais reposer ma question autrement. Mais aussi, si tu es là, question M. Zalaki, pendant que tu as Moussala Soda, il y a Souga à Kobeta Masasi. Nous qui n'avons pas Kobeta Masasi. Nous allons dans Mboula Nini, la Sansa Nini.
Bon, biso to beti masasi. Biso te yo. Biso la soda yo. La soda na beti masasi na sande na champ de tir na CI. Te wana ya kala. Ndengo za boye. Hein? Mukolo ya suka oyo beti masasi. Biso to beta masasi te bu kontina ngani. Biso masasi to beta na mitindo. Tele kasi na mitindo beta mukolo nini? Malasu. Bon, bana pe ba dutanga munduki wana na pe na beta mutu masasi te. Ok, ça. Maître, allez à l'essentiel. Oui. Monsieur le Président, je disais que j'aimerais reposer autrement ma question. Notre souci est de savoir, peut-il dire à votre tribunal les circonstances qui ont permis qu'il se retrouve au sein des forces de défense de la République démocratique du Congo? Comment a-t-il intégré l'armée ou par quelle occasion il s'est retrouvé militaire au sein des forces armées? Ndenge le komaki soda okomaki moko ya mapinga ya République démocratique. Kodi tema nangani esepela bana kota musala de soda. Il a répondu maître. Il y a autre chose. Oui, revenons à la partie civile, comme ça la défense va clore avec ces débats ici. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous aurons à poser aux trois parties quelques questions qui restent. Utilisez bien le micro. Dont nous disons que nous avons des questions à poser aux prévenus et aux deux enseignants. Et c'est pour ça. À Moindo, particulièrement, j'ai deux petites questions. Peut-il nous dire il nous a parlé des parades. À quelle heure s'est tenu le parade? Oui, Moïno. Na lobaki bien avant que tout ça la parade na 20h. Owana ya pokwa. Mukolo wana bosalaki na ngomani. À la date. Mukolo wana. Mukolo wana ezalaki samedi le 22. Bosalaki na ngomani. Bosalaki na 20h. OK. Est-ce que à 20h, à l'heure des parades, à entendre le prévenu, pouvait-il se retrouver dans la douche pour se laver? Est-ce que à 20h, dans la parade, le prévenu a pu se retrouver dans la salle de bain à Zosukola? Biso nyonso tozali na parade moto azalaki na absa se justifier azalaki te. Pardon, zongisele na badouche na bino eza ndenge nini? Toza na douche oyo bino bosukolaka toza na douche mibale. décrire nano wana. Oui, toza na douche mibale oyo ezalaka kaka na mai kati na kati. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ntango okoti fungoli robinet mai yango moko ezokita ozosukola. Eza sale ya moke, sale ya monene. Eza monene te, eza esika eza deux parties, mosusu na côté droite na mosusu côté gauche. Alors okoki kokuta donc mutu kote oyo okoti na neni douche mosusu. Alors na kati ya douche ozokota na munduki na yo. Bon, wana mutu na mutu azalaka na munduki na ye ne ayebi na ngonga wana. Neti yo okotaka ndenge nini? Bon, neti ngai munduki na ngai soki nazokende kosukola wana. Bon, wana pe nasukolaka te na pokwa. Mais selon ngai mpo na ngai soki nakoti kosukola jamais nakokende na munduki na douche te na kati ya douche. Tikaka wapi?
natika kango na kati ya sac de poussage na ngai na kangi. Ok. Donc, entendre Moïndo, peut-il nous dire si l'affirmation du prévenu selon laquelle, à l'heure de 20h, lors de la parade, lui se trouvait dans la douche pour se doucher, est-ce que cette affirmation est-il vrai ou c'est faux? Le tribunal pense que cette question-là, il faut la poser au prévenu. Non, hein? ce sont les Je attendez, et ça est là, les Kodia. Les hommes. Tolambia que 20h n'est pas là de ça. Ce que je peux dire, c'est que 20h n'est pas là. Réaction des amis. Vous avez la parade ou vous avez absent la parade? Mokonzi nanga ocholoba na parade nazaki absate nazaki correct na parade. Basisi parade bayebi mutu azo esika alalaka anga mpe aprofitaki kosokola nzoto mpona alala na ngai. Voilà, c'est sur 20h. Tozalaki kaka 20h parade na biso emelaka te. Ok, oui. Au regard de sa réaction, maintenant, je tombe sur lui pour nous éclairer nous tous. Il nous a vraiment simulé un récit de faits très bien cohérent, mais malheureusement, criminologue que nous sommes également, il est teinté de mensonges. Voici le premier élément. Je pose la question, si vous me connaissez, c'est comme ça que je pose la question. Il vous a affirmé hier qu'il aurait vu sous cet axe, principalement, des suspects. Donc, 2 hommes vêtus en veste et une dame. Il nous a rencontré également que pendant qu'il détenait son arme avec lui, il s'est disputé avec, entre parenthèses, présumé suspect. Le même jour. Peut-il nous dire c'était à quelle heure? Hollandi. Ils allaient dans mon mari. Moi, les 2 suspects. Ils allaient dans mon munduki. Ils allaient dans mon mari. Mokonzi na bimana ya koluka shimboki na boutique oyo. Moni boutique oyo eza to so ba biloko nyonso na boutique ya eza la kwa. Moni boutique wana ikangama. Mteka ya tiko tambola mo makolo luka shimboki nikuna tene bato ba balala kate bateka bashimboki. Kutani na biskadi wana. Moko alataka veste noire, bawi kale veste mwasi na kati ya mutuka. Moko azaki na astor aka. Na misu na mona aka. Yokana. Lobe zaki aussi. Lelo eza parfum mokonzi. Zela. Lobe zalaki okero luka mwasi ya ndumba ya 2000, 3000. Lelo okero luka shimboki. Tribunal a retenir ya. Makambo question mwasi ndumba te mokonzi. Biso soki poso eloko ezuyo bala bashaya o balalaka te tobimba na place koso batema shimboki na yo so ozongi na kati. Nango tribunal atuni otozo ya wapi parce que nyonso ezokapa na yo. Nabetaki te. Nazwaki nakibimaki mpona mwasi ya ndumba, nabimaki mpona makaya. Nasalaki tozo ya wapi version nini olingi tribunal ngai ndenga na saboyi ndenga bimaki na butu natika obeta pe masasi te. Betaki masasi te ndenge nabimaki ti mpe na okota na kati kuna betaki moto masasi te nabimaki mpe moto te. Merci d'être poursuivi. Parce qu'il s'est disputé l'arme avec le présumé suspect. Je vois le scène. Je peux m'imaginer. Peut-il nous dire, parce que lui détenait son arme, les suspects qui étaient avec lui,
nous voulons savoir sa situation. Était-il en fuite? Oui ou non? Parce que vous avez la munduki na mutuana. Si vous mutuana, akimaki, situation des alagini. Bon, attention, mutuana, il situation d'ailleurs. Après, pourtant, vous voyez les munduki. Après, les alagini. Akimaki, ou bien, Zalaka Kawana, c'était comment? Attention, mutuana. Intention T. Situation d'ailleurs. Vous voyez la munduki. Après, avant de na piqué. Nous avons akimaki na yake. Nous avons azalaki wana na situation nini. Jamais mutuana nga soda ou na munduki na ngai, jamais possible. Jamais que si ba kutu civil na soda wa na munduki. Et soda na mutuana zaki na mabongisi abo tulanga munduki yango tuna tukotana ne wana kasi na betaki na sasite. Siko après wana kimaki bien afanda ki na wana yozongi c'était comment mutuna wana. Bon, si tu potani ne wana na pena joki si na yoki disa c'est leli ninga na moko azaki la arme tu na yoki disa c'est leli na pena mo disa c'est leli de ambisika de kocha tikana kima na ngai na kati moko kima na kimaki na kati. Il a répondu maître, on peut évoluer. Oui. À l'entendre, il vient d'évoquer encore un autre élément, le scénario qui n'était pas là. Donc nous notons que il ne sait pas nous répondre s'il a pu fuir ou pas. Maintenant, deux questions, toujours pour lui. Est-ce qu'il faisait noir ou il y avait de la lumière? Vous lisez les alaki, to lumière les alaki. Bon, est-ce que la monaki bango et lumière les alaki te? Alaki pena mo camouflage à moulili. Il faisait noir maître. Attendez, on bien azalaki na veste. On mi balé bazaki na veste. O bo wele laki na arme, azalaki na veste. O to wele laki na arme azaki na veste, correct. O mususu na azalaki na veste. Azaki na veste. Pesa major na micro. Major. Muto monaki ebembe. Alata ki ne ebembe wana kutaki. Alata ki boni. azalaki na baketch na makolo et pantalon ya jeans na chemise likolo. La chemise ya couleur ni. Na butu namonaki yango bientôt on dirait bleu Sephora azabi, Sephora. Sephora. nanotaki kaka mingi jean ya bleu na ketch na makolo. Ça, c'est pour un micro. Oui, nous voulons... Non, donnez d'abord le micro à Sephora. Sephora. Papa Joseph, quand vous allez dans la boutou, à l'attaque ndengenini. Papa Joseph, à l'attaque pantalon à jeans, la bleue, la ketch, la Lacoste. La Lacoste. Ce que vous avez arme à la veste. Mais awa, nous allons décrire à l'attaque les pantalons à jeans, la Lacoste, la ketch. Yolobini. Joue un micro. Est-ce que major a mon avis tant voilà li est-ce que ça y est ou bien ça m'tousse mais tant aux gens qui maloba lobby ou yep ça qui biso que tant on lisa ses juillet à quoi ndé au kimi est-ce que ça wana ou bien ça m'tousse moi si moi si auto ça ni wa yefa ba o muninga ni azaki na arme ya bazaki ba misatu moi si mi bali moi si moko na mi bali yefa ba muninga ni wana merci wana ngai kama masasi wana na bita kitu ndimaki na munduki na lisa se bimaki oza ndima yango munduki na ngai jamais na bondima ngo lisa se bimaki te
soki bimaka noko côté masasi na ngai bisasi moko ebele moko zala. Merci. Oui, maître. Parce que son arme n'a pas fait sortir une balle. Pourquoi devait-il fouiller? Bon, fana kima eza epesaki nga panique eza lisasi ebeti nga te nga mpe soldat fana sala tuna zonga parce que ninga na nga bazali. Merci. Maître, on peut évoluer. Là, nous commençons à faire le sur-place. Ok. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Parce que le témoin renseignant qui est là, parce qu'il comparait également, peut-elle confirmer au tribunal, devant l'officier du ministère public, que les corps, bien que nous vendons, que c'était le prévenu ici présent, qui était la personne qui nous a traqués, en menaçant Joseph Toutala de Soko Sabani, Pétaillon Massas. Peut-il nous confirmer? Le tribunal, il ne voit pas la photo. La photo, elle est là, votre honneur. Il faut la photo. Major, tala la photo, est-ce que ça muto monaki? Zalaki na ela tele, soko yebe longite me na ela tele. Na confirmé que nde monsieur oyo nakutaki corps elali na madame à côté habillé en noir azolela. Sephora. Dans la photo wana, est-ce que ça y est et on a confirmé le tribunal qui est collé la terre? Est-ce que vous avez confirmé le tribunal que ça soda oyo nde abeta qui est masasi? Tala malam ne oye bisabiso. Ok, de longo la photo yana na moto. Ok. Ni bon azonga na place tare. Nani pesa na li prévenir. Tala, est-ce que mtu boela kina mnduki yewana? Oh, mutu toela ke munduki na mona ke na veste kasi mona ke na pantalon ta. Na mona ke kwa cha veste, sa ke na veste kwa wachi. Mona ke na pantalon jean te na polo ta. Ok. Il y a autre chose? Nous en tirerons toutes les conséquences et nous sommes suffisamment... La défense peut aussi regarder les photos qui ont été produites par les parties civiles. Voilà. Dans l'entretemps, oui. Avant d'être informé, peut-il déterminer de quoi peut souffrir un patient sur tous les aspects de la santé, tant mentale, interne que épidermique ou de la peau? Est-ce que nous avons malade à Moutou, à Poso, malade? Bon, na msala soda nano avaba recruter yo eza na ba critères. Pona ngai tango ba recruter ngai basala kabiso ba examen. Pona koyeba mutoyo akoki chose. Oui, à l'intention du major. Je venais de vous dire tantôt qu'il n'y a pas de crime parfait. La question au moment opportun, nous allons vous démontrer, là où nous allons nous appesantir, c'est que l'élément, en plus des dotations qu'il avait, il avait des dotations de munitions supplémentaires. Nous n'allons pas nous poser la question sur la nuit, qui fait partie des supplémentaires, puisqu'en dehors de la nuit qui a tué, il y avait une balle qui est sortie en présence de tout le monde dans la chambre, pendant qu'il avait ses munitions au clan complet. Mais c'est ça le souci, c'est ça l'intérêt. C'est au moment opportun que nous allons vous démontrer que c'est lui qui a tiré
avec des munitions qu'il s'est doté lui-même et il n'est pas capable de nous dire d'où il a eu ces munitions supplémentaires, puisque son commandant vous a parlé de nombre de munitions qu'il était doté. Donc, par rapport à cette question, je crois qu'il y a... Merci. La RDC, vous voulez placer un mot par rapport à ce débat ici? Parce que nous avons encore la parole, Monsieur le Président. Vous avez suivi, lorsqu'il y a un jeu, il y a le mouvement des jeux questions-réponses. Nous demandons que le conseil du prévenu soit présent dans la salle. Peut-être pour comprendre certaines quintessences de certaines questions. Nous avons suivi ici la question intelligente de la partie civile. Ce n'est pas pour rien, je ne sais pas si c'était la partie civile ou la République. Elle a posé la question sur à l'égard de Moïndo et aussi à l'égard des enseignants majors. Il lui a posé la question, il a dit ceci. Est-ce qu'il arrive qu'un militaire puisse ramasser? Ils ont dit oui. Un militaire peut ramasser des balles. Et ils ont donné le comportement d'un faux militaire. Lorsqu'un faux militaire ramasse les balles, va-t-il faire quoi avec? Merci, Monsieur le Président. J'ai une petite observation et une question à poser au prévenu. Oui, allez-y. La partie prévenue semble dire que tout le monde était malade. Il veut dédouaner le prévenu de ce que le prévenu a agi en tant qu'une personne n'ayant pas la lucidité. Voilà la question. Le prévenu ici présent, lorsque il entend les coups de balle, selon lui, pourquoi a-t-il fui? Et l'on va nous faire voir que la garde républicaine regorge de malades mentaux. Non. Regardez tous ces vaillants militaires qui sont là. C'est une unité spécialisée dans la sécurité du chef de l'État. On ne peut pas y trouver des malades mentaux. Voilà. Pourquoi lorsqu'il voit la personne par terre, il fouille? Pourquoi est-ce qu'il a fouillé et il a eu peur de quoi? Yolandi, quand ça c'est Betty, ou Kimi, ou Kimela Kinini, ou Banda Kinini. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté secours à la personne qui était par terre? Voilà, au salisa qui moutou après a quitté la licence. Jamais na butu na kosalisa le lisasi pa na biso eza itayebi so ebeti na butu nayebi mobeko ya leta soki ebeti lisasi kote ebeti jamais ngana telama esenga nazonga mpa bamininga na ngai. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons compléter les clients par rapport aux positions de la République qui, dans quelques minutes, Monsieur le Président, parfois, on va déposer, parce que nous sommes en procédure de flagrance, on va déposer l'attestation médicale, attestant que les prévenus qui sont proposés, lui, l'État congolais, qui met à disposition des militaires attestés comme tels, les armes de l'État congolais, Monsieur le Président, parce que, Monsieur le Président, la République voulait nous faire croire que lui, le préposé de ces militaires, n'est pas à sa possession de l'information de l'État de ces militaires, Monsieur le Président. Et c'est très dangereux. Parce que la République, État gestionnaire, Monsieur le Président, a préposé de ces militaires, il est censé, Monsieur le Président, connaître l'état de chaque militaire, Monsieur le Président.
Vous nous avez posé la question pourquoi vous avez fait venir la République, Monsieur le Président. Dans les cas sous examen, le confrère va commencer. Alors, moi, je vais venir conclure en attendant quelques minutes pour déposer, Monsieur le Président, l'attestation médicale qui va vous permettre, parfois, Monsieur le Président, de revisiter votre position d'hier, ou soit chacun d'entre nous va se transformer en un médecin pour mettre en cause, Monsieur le Président, l'acte qui serait déposé si on va trouver l'utilité à le faire déposer. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Oui, maître. Avant de dire pourquoi nous avons fait venir la République, nous avons souhaité dire ceci, que tous les fous ne sont pas à l'hôpital. Tous les fous ne sont pas à l'hôpital. Et toute maladie a un degré. Ça peut être un état grave, ça peut être un état tempéré. L'état n'est pas le même. On peut être bien habillé, on peut être avocat, juge, mais on est malade mental. C'est normal parce qu'on est humain. Tous les fous ne sont pas à l'hôpital. C'est connu. Si nous avons appelé... Attendez, maître. Si vous avez un rapport médical, nous pensons que c'est le moment de déposer... Nous allons plaider, on va... Non, il faut produire, et ça permet au tribunal de soumettre cela au débat et d'avancer. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est les pièces du prévenu. Donc, personne, je dis personne, et je pèse mes mots, Monsieur le Président, ne peut pas nous obliger, parce que c'est nous les prévenus, qui vous a dit, Monsieur le Président, qu'on va déposer, Monsieur le Président. On ne va pas débattre sur une pièce qui voilà, Monsieur le Président, n'est pas produite. Allez-y. Si nous pouvons répondre Attendez, pourrions-nous répondre à la question du tribunal? Pourquoi nous avons fait venir la RDC? La RDC. Notre client, les faits qui sont mis à sa charge sont supposés avoir été commis pendant qu'il était dans les heures de service, soldat de son État, avec son arme, en train de protéger le chef de l'État et ses biens et sa famille, comme il vous a dit hier. Ainsi étant préposé, notre client a souhaité que l'État congolais qu'il sert, l'État congolais qu'il a prêté serment de servir jusqu'à sa mort, puisse être là en tant que son employeur, en tant que son civilement responsable, afin non seulement de venir lui apporter main forte, parce que s'il y aurait condamnation tant pénale que civile, étant donné que le fait lui reprocher se sont commis pendant les heures de service, c'est l'État congolais, selon la loi, qui est civilement responsable. Lui sert l'État congolais. C'est pourquoi il a souhaité que l'État qu'il a employé, l'État congolais qui lui sert, soit à ses côtés pour que tout ce qui va lui arriver, l'État puisse le savoir. J'ai dit. Merci. L'État congolais, vous avez une réaction par rapport à cela? Dans l'entretemps, on peut demander au major de s'asseoir. Hein? Major, Fanda Tokobenga, Zara Pembene, Moindo, Fanda Bewana, Tokotala, Soki Tokoki Kobenga, Zara Bozala Pembene. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris d'apprendre un nouveau droit et une nouvelle procédure. Il est vrai que nous sommes dans une audience de flagrance, mais les moyens des droits ne se surprennent pas, votre honneur. On évoque une pièce que l'on ne produit pas, mais on veut tirer profit de cette pièce-là. Voilà pourquoi nous disons, votre honneur. Si est-il que la dépense, parce que nous débattons séance tenante, et elle estime détenir une pièce capitale qui, selon elle, pouvait la dédouaner. Notre demande, elle est simple. C'est vrai, nous ne plaidons pas encore. Mais à ce stade, puisqu'on a évoqué une pièce,
Semble-t-il, maîtresse. Et en droit, que lorsque un fait vient à se commettre, généralement en matière répressive, le maître doit faire appel, le maître doit faire appel à son commettant. Pourquoi est-ce qu'on doit appeler la République? Nous pensons, quand bien même nous n'allons pas encore plaider, que la République devait être mise hors cause, en principe. Certes, il y a un de mes agents, en l'occurrence le prévenu, qui a commis un acte qui a entraîné la mort d'homme. Mais encore faudrait-il savoir, en cette matière-là, il y a deux éléments essentiels. Deux. Il faudrait qu'il y ait faute de l'agent. C'est ce qu'on appelle la responsabilité avec faute. Il y a aussi la responsabilité sans faute. Pourquoi doit-on faire appel à la République? Votre honneur. Aujourd'hui, il y a un élément de la garde à qui la République a donné la responsabilité de garder le chef de l'État ainsi que les institutions. C'est tout à fait normal, en ce que je sache, qu'on nous ait appelés. Quiconque peut appeler la République, parce que tous, même le public, relève de ma compétence. Lorsqu'il y a un fait qui arrive et qu'un citoyen est en mal avec la justice et qu'il estime qu'il était de bon droit ou qu'il estime qu'il faille qu'il appelle la République, il a le droit de le faire. Mais encore faudrait-il savoir, est-ce que ma responsabilité est engagée? À moins que Maître Yodi ne me complète, nous disons, nous sommes là et nous attendons et qu'on nous dise quels sont les éléments probants qui puissent engager notre responsabilité en tant que République. Maître Yodi, si tu peux me compléter quant à ce, nous disons, nous sommes là et nous allons répondre au moment opportun. Oui, maître. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur l'organe membre de la proposition, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons attendu tout à l'heure que la République a été appelée de ce procès parce qu'il est commettant, il est préposé, mis en cause. Mais néanmoins, il est vrai que je viens d'arriver, c'est pourquoi je ne voulais pas suffisamment intervenir. Mais néanmoins, j'ai suivi quelque chose et je voulais intervenir en ce qui concerne ce que je venais d'attendre. Ici, il est bien dit que le prévenu a bien dit que Nabimaki po Nayokaki posa yamwasi. C'est-à-dire, il est sorti parce qu'il voulait satisfaire ses désirs sexuels. Donc, la question que nous allons nous poser, parce que nous allons revenir dans la plaidoirie, parce qu'on est site à plaider, et ici nous nous posons trois questions. Est-ce le préposé a agi dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que le préposé a agi avec l'autorisation de la République? Est-ce que le préposé a agi à des fins qui profiteraient à la République? Voilà.
Donc, avant d'appeler la République ou de citer la République dans un procès pareil, je pense qu'on doit répondre à ces trois questions. Mais dès lors qu'on ne sait pas répondre à ces questions, nous pensons que, c'est comme l'honoré confrère venait de vous dire que dans ces procès, tout simplement, nous venons pour solliciter la mise hors cause de l'État congolais. Et au moment opportun, nous allons développer parce qu'on risque d'entrer directement dans la plaidoirie pendant que nous instruisons encore. Peut-être la question, parce que le major s'est retiré, je voulais que... Il peut toujours revenir. Ouais. Je voulais que ça vienne. Il est vrai que... Major, oui, posez la question. Ouais, il est vrai que les estimés confrères qui m'ont précédé, ils nous ont dit la mission de la garde républicaine, c'est celle de garder, protéger les chefs de l'État et ses personnes. Et c'est bien. Alors, mais moi, je voulais que cela ressorte de la bouche du major. Peut-il nous donner l'émission ou la mission reconnue à la garde républicaine? Hollandais. Nalandi. Oui, ça y est, non? Mission de la garde républicaine. Il y a Liboso, co-gardé président de la République, famille naïe, papa naïe, na ba bien naïe nyonso. Tozali pe na mission. Soki makambo bebi na mboka ya ko intervenir, ko appuyer bande ko na biso FRDC. Ici Kabitumba. Tozali pe na mission mosusu pe na cadre ya MROP. Ya ko rétablir pe ko sunga bande ko na biso ya la police, ya ordre public. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut poser la même question au prévenu? Est-ce qu'il a appris ou parce qu'il est garde républicain, est-ce qu'il connaît la mission de la garde républicaine? Kodia, la mission de la garde républicaine. Oui. Des années. Mission de la garde républicaine, je vais vous battre dans mon Chamboka, dans ma bien naïe. Nama payana e ne biloko nyonso kati ya mboka. Sili wana oyo ebika wana kontina nga ochulu ba ngabe yango na lumandamo. En ce qui concerne d'autres détails, lors de la plaidoirie, nous avons dit. Les déclarations des prévenus lors de l'instruction. Nous avons suivi, Monsieur le Président, les dépositions des témoins, les dépositions des renseignants. Nous avons, Monsieur le Président, participé au mouvement ou au jeu des questions-réponses que le tribunal a posé dans sa dynamique, Monsieur le Président, d'audience. Le ministère public a aussi posé des questions. Partie de la défense et toutes les autres parties, Monsieur le Président, la partie civile, et aujourd'hui même, la République était là et a participé. Au regard, Monsieur le Président, de tout ce qui s'est passé, le ministère public a maintenant une idée précise sur ce qui s'est passé la nuit du 22 janvier 2022 à 23h30 parce que c'était un samedi. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président? Le prévenu soldat de deuxième classe Kodia, qui était piqué au palais de la nation
c'est un militaire de la garde républicaine. Écoutez, organe de la loi, ici le tribunal ne vous accorde pas la parole pour requérir. Monsieur le Président, je voudrais donner seulement quelles sont les préventions? Non, les deux infractions que le ministère public a retenues. La première infraction, Monsieur le Président, c'est celle qui est logée dans l'article 43 à 44 du Code pénal, livre 2. Cette infraction, Monsieur le Président, parle de l'homicide commis avec intention de donner la mort. Et que dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, cet homicide est appelé meurtre. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, le prévenu Kodia a donné la mort à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe, sur l'avenue de la Paix, entre les bâtiments du ministère de l'Environnement et le secrétariat du ministère de l'Enseignement. Donner la mort, Monsieur le Président, à l'aide de son arme AK-47, numéro 72 13, une arme qui lui a été donnée pour le service, et il a donné la mort, Monsieur le Président, à la victime que nous déplorons et qu'il s'appelle, Monsieur le Président, Joseph Toutala Toutala. La deuxième incrimination, Monsieur le Président, lors dans l'article 117 du Code pénal militaire, qui se définit comme étant l'abandon des postes de garde et la violation des consignes de garde. Que fait cette disposition? La disposition vient que tout militaire ou assimilé qui étant de faction en temps de paix abandonne son poste ou viole sa consigne est puni de 6 mois à 5 ans de servitude pénale principale. Cette infraction est libellée comme suit. Avoir étant militaire de la FARDC, plus précisément de la garde républicaine, étant de faction en temps de paix, a abandonné son poste ou viole sa consigne. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe, sur l'avenue de la Paix, entre les bâtiments du ministère de l'Environnement et le secrétariat du ministère de l'Enseignement. Abandonner son poste de piquet qui était dans l'enceinte du palais de la nation pour se retrouver à l'endroit sus-évoqué. Violant ainsi la consigne particulière donnée par sa hiérarchie de rester en préavis zéro pour une éventuelle relève à l'aéroport de Ndolo, à Beach et en Sélé. Fait prévu et puni par l'article 117 du Code pénal militaire. Nous avons dit, Monsieur le Président. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, distingués membres du tribunal, Monsieur l'organe de la loi, au nom de toutes les parties civiles qui se sont régulièrement constituées, en vue de venir à travers ce procès manifester non seulement la douleur, mais faire étaler le grand péché de la nature, celui de donner la mort à quelqu'un. Oui, nous pouvons tout nous permettre. Comme le livre saint nous dit que tout nous est permis. Mais ce qui ne nous est pas permis, c'est d'en doter la vie à un être aussi cher. Le feu Joseph Toutala, aujourd'hui pour qui nous parlons, aujourd'hui il devient historique, il est un sujet congolais. Donc le Congo aujourd'hui perd une personnalité, soit-elle, non pas parce qu'il a commis des bévues, mais parce que la surprise de la nature a voulu le surprendre que un certain samedi, pendant qu'il vit paisiblement avec ses frères de l'église, avec sa famille, et moi particulièrement son avocat conseil, lorsque je me rappelle les quelques heures avec lesquelles j'étais ensemble avec lui, comprenez que si je me mets dans cet état sans larmes, ce n'est pas par une grâce particulière. C'est la force de Dieu. Car sans Dieu, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Oui, Monsieur le Président, distingué membre du tribunal, comme le ministère public a voulu le faire état dans son libellé, qui résume sur le plan légal les faits. Mais s'il faudrait, au regard des éléments d'instruction, vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'est que la victime Joseph Toutala se retrouvant à la résidence sur cette avenue Tchatchi, lieu censé là où il se trouve du jour au jour. Il ne commettra pas le péché de se dire, parce qu'il manque les unités, voici la raison de sa sortie de la résidence. Il devait aller chercher les unités pour son téléphone. Comprenez, à ces heures-là, de 20h, 21h, s'il faut avoir les unités, il ne pouvait se retrouver qu'à la place des évolués. Et là, il arrive là où il vit, à la résidence qu'on dirait peut-être la résidence qui est la plus protégée. Pourquoi? Parce qu'elle est à côté du siège institutionnel, dit de la présidence de la République. Donc, quiconque qui entre dans la résidence ici est la personne qui se sent sécurisée, détruite. Parce que lorsque vous passez au point, je me rappelle, même à pied, lorsqu'on vous pose seulement la question où allez-vous, et que vous dites nous allons à la résidence kimbanguiste, je me souviens, je rends témoignage qu'aucune fois la garde présidentielle s'est permis à travers ces unités de dire que personne ne peut passer.
Voici la garantie. Hélas, ce que nous croyons que c'était une sécurité, hélas, le 22, c'est un autre cours d'histoire qui nous surprend. C'est que Joseph Toutala, qui était habitué à voir ses frères compatriotes dites les unités prétoriennes, ces jours-là, au retour, rencontrant Madame Sephora, qui venait pour le but de la prière. Ne pouvant pas marcher seuls, ils se sont dit à deux, nous pouvons arriver jusqu'à là. Et ils ont commencé à faire leur marche sans problème. Jusqu'à ce que lorsqu'ils vont emprunter cette avenue perpendiculaire à celle-ci, Tchachi, ils ne pouvaient pas croire qu'ils pouvaient rencontrer ceux qui n'ont jamais été en inimité avec eux. Mais ce jour-là, nous ne savons nous-mêmes comment le définir, parce que face à la mort, personne ne peut dire comment la mort arrive. Mais qui était en face? C'est ceux qui nous sécurisent le plus. Et ces jours-là, le prévenu surprend Joseph et Madame Sephora, les interceptant pour dire: où allez-vous? Et que faites-vous à cette heure? Au-delà de toute la réplique en réponse pour dire que nous retournons là où nous sommes habitués de nous voir et de nous saluer, il sera surpris. Les deux seront surpris que le prévenu ici, présent, par la menace de la parole, intimidera, mettra en stress, que je ne saurais décrire, pour dire: si tu oses, et si tu ne sais pas, que je peux te tuer. Non, votre honneur. Mieux vaut dire à quelqu'un: je t'aime. Mais lorsque vous dites à quelqu'un que je veux vous tuer, on peut se poser des questions. Parce que les autorités avaient constaté qu'il y avait des contaminations, Monsieur le Président, de Covid-19. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la mission a été donnée aux exécutants, aux agents de l'ordre, Monsieur le Président, pour surveiller, Monsieur le Président, l'exécution d'une décision prise par les autorités. Mais cette fois-ci, Monsieur le Président, un événement malheureux ont été produits, Monsieur le Président, en date du 22 janvier 2022, à 23h passées de 30 minutes. Pendant que les policiers, les militaires plutôt, Monsieur le Président, des gardes républicains, dont leur mission, Monsieur le Président, vous a été étalée. Et parmi les missions, Monsieur le Président, on vous a dit qu'ils ont aussi la mission des métiers de l'ordre public. Monsieur le Président, comme les métiers de l'ordre public, Monsieur le Président, ils ont la mission de surveiller, de sécuriser, Monsieur le Président, et de protéger.
C'est de là, Monsieur le Président, qu'aux heures indiquées, soit à 23h passé des minutes, pendant que le militaire était à l'exercice de son fonction, Monsieur le Président, il va raconter et Monsieur le Président, que nous déplorons tous. Monsieur le Président, il y a des questions qui ont été posées, Monsieur le Président, de savoir est-ce que les militaires qui, Monsieur le Président, la superficie de leur rayon d'action, Monsieur le Président, n'était pas violée. Parce que lorsqu'on place un militaire, Monsieur le Président, on lui détermine, Monsieur le Président, le rayon de son action. Qui n'était pas autre, Monsieur le Président, qui était à la commune de la Gombe. Est-ce que les militaires, Monsieur le Président, étaient allés en dehors de la commune de la Gombe, Monsieur le Président? Nous disons par non. Est-ce que les militaires, lorsqu'il a quitté, Monsieur le Président, il avait l'intention, il s'est préparé, Monsieur le Président, que je vais rencontrer les jeunes hommes, les décus que nous déplorons tous, Monsieur le Président? Nous répondons par non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, plaider aujourd'hui, Monsieur le Président, non coupable, Monsieur le Président, c'est parfois marquer l'histoire dans notre pays, Monsieur le Président. Mais de quelle prévention nous sommes en train de plaider coupable, Monsieur le Président? Monsieur le Président, nous venons de démontrer que le prévenu, au moment où il a été affecté dans son poste de travail, Monsieur le Président, au moment où il faisait, Monsieur le Président, son travail calmement, il n'avait pas l'intention d'aller chercher quelqu'un pour l'ôter la vie, Monsieur le Président. Mais parce que c'était arrivé, pouvez-nous parler des meurtres, Monsieur le Président? Nous disons que parler des meurtres, Monsieur le Président, c'est de violer, Monsieur le Président, avec l'intention de plusieurs dispositions légales qui seront mises à votre disposition, Monsieur le Président. Nous pensons, Monsieur le Président, que les comportements que nous nous inscrivons à faux. Monsieur le Président, voilà d'une manière ramassée, pour ne pas vous prendre 4 heures du temps, Monsieur le Président, parce que sinon, on risquerait de nous dire que les conditions d'électricité, Monsieur le Président, ne sont pas tellement favorables, Monsieur le Président. Je remets à mon confrère qui va amener discussion en droit, Monsieur le Président, et s'il y aura des répliques, on va toujours revenir. oyo uchukoleka ngai atanga mutema na ngai naza constante na kuboma ndeko na ngai mobali bongo te eloko nini yango wana uza consciente oyo likosia likambo liwa oyo elatinga na nzoto ezolekela ngai na mutema na ngai. Voilà, après avoir accordé la parole en dernier au prévenu, je déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré. Comme vous le savez, c'est une procédure de flagrance
nous allons, le quart du temps, nous conformer à la loi. Et nous allons dans 10-15 minutes venir rendre le jugement. Voilà. Par la même, chaque partie a fait ça qui va moyen. Si vous avez un jugement à tribunal, étant donné mon ligne de tout ça pour fonctionner dans la lumière et la caméra, donc on ne sait pas tenir longtemps. Donc autant le jugement est sauté, autant le préambule, à partir de autant le dispositif, à partir de on a besoin de jugement en entièreté, donc les cas de greffe, dans le lobby pour et dans tout temps. L'audience, on a fait présenter les armes, mais au PC meeting de République démocratique du Congo, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, RP 13, 59 par 2022, RMP 87, 21, 22 par OZB. Pro Justicia, jugement, au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, ce mardi 25 janvier 2022, en chambre foraine, devant le site présidentiel du Palais de la Nation. 6 au numéro 1 du boulevard Tchatch, dans la commune de la Gombe, a rendu et prononcé les jugements suivants. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, Roger Toutala, Papi Toutala, Solange Toutala, Mateno Toutala, Vimbo, Dalida Toutala, contre les prévenus Kodia Kyulu Fan. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, statuant publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance à l'égard du prévenu Kodia Kyulu Fan, à la majorité des voix de ses membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions orales, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156, vu l'ordonnance loi 78-001 relative à la répression des infractions flagrantes en ses articles 1, 2, 5, 6 et 9, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles conséquents, vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en son article 26, vu la loi numéro 68-195 du 3 mai 1968 portant modification des articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire livre 2e à son article 1er. Vu le Code de procédure pénale à son article 54. Vu le Code civil congolais livre 3e à ses articles 258 et 260. À la question de savoir si le prévenu prénommé est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, le tribunal a répondu oui pour abandon de poste de garde, oui pour le meurtre. À la question de savoir s'il y a lieu d'accorder aux dits prévenus les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis. Le tribunal a répondu non. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer
la sanction pénale est une peine complémentaire, le tribunal a répondu oui pour la sanction pénale. Disant droit, statuant sur l'action publique, le tribunal dit établi, en fait comme en droit, des infractions d'abandon de poste, de garde et meurtre mises à charge du prévenu Kodia Kyulu Frank, le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, à 5 ans de servitude pénale principale pour abandon de poste de garde, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort. Le frais à charge du Trésor ordonne la saisie de l'arme AK-72-73 plus 30 munitions et ordonne également la restitution de la dite arme à l'unité, à la garde républicaine. Le tribunal dit irrécevable l'action mise par la défense du prévenu citant la République démocratique du Congo en qualité de civilement responsable, faute de qualité, et cela conformément au prescrit de l'article 54 du Code de procédure pénale. Dit par contre recevable l'action en réparation des dommages mus par les parties civiles Roger Toutala, Papi Toutala, Solange Toutala, Matondo Toutala et Daouda Toutala. En conséquence, condamne le prévenu Kodia Kyulu Frank au paiement d'une somme de l'ordre d'un franc congolais au parti civil si cité à titre de dommages intérêts pour tout préjudice confondu. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, à laquelle Kinshasa-Gombe de ce mardi 25 janvier 2022, à laquelle siégeait le major magistrat Eume Ampia Poutou Freddy, président, le capitaine Paloukou Moussa Michel, membre assesseur, le capitaine Saladikanda Blaise, membre assesseur, le commissaire principal Baï Obaka, membre assesseur, et le commissaire Ngoï Kabala, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Lukusa Katumbu Willy et le major magistrat Ozo Bantambwe, respectivement auditeur militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe et premier substitut de l'auditeur militaire des garnisons, avec la participation du major Mouyembe Sansaya Patrick, greffier du siège, armes au pied repos. Armes! Pied! Kukata makambo. Na makambo nenge lekaki awa tribunal amonike prévenu ye moko tango azwaki maloba atalisaki ke abetaki masasi, abetaki lisasi ezwaki mutu pe mutu wana akweyaki tango amoni boye akimi azongi na poste pe azwi munduki na ye asubeli yango mpo alongola trace nyonso. Donc doute eza te, eloko mosusu eza te parce que prévenu ye moko nde alobi yango tribunal amoni ke ya solo prévenu nde abomaki. En dehors ya koboma prévenu mpe ye moko alobaki ke nabimaki na poste nakendaki kosala patrouille en solo, nazwaki ndingisa ya bakonzi te. Donc andimi mpe ke atikaki esika oyo bakonzi batiaki ye po azala pike mpe ase retrouve esika oyo ye asengeli kozala na distance plus ou moins ya 1000 mètres. Or epekisami na
biso basoda kotambola bon taba dans tribunal amoni ke na makambo nyonso oyo prévenu aza coupable. Alors pour le tribunal lolenge atangisi makila ya moto libeko pe elobi ke oyo abomi baboma ye. Yango tribunal akateli etumbu ya liwa na yango oyo etali abandon de poste. Tribunal a PC 5 ans, mais le corps est tout à l'IWA et Meli est tout mouillons. Il y a un autre tribunal à retenir tout à l'IWA. Dans l'Italie, partie civile, par partie civile, tribunal en limite, et le corps domine de Bonabango, tribunal a sali application de l'article 77. Dans 226, c'est un code judiciaire militaire. Pour avoir toute personne lésée. Zate oya na document au salani so monika ke no acte à mutuana o acte à prévenir de porter au préjudice consigner frein na yo ou démontrer préjudice na yo la pression dommage intérêt dans le tribunal andimi action na bango pe apesi bango bosena na bango o eza ya 1 franc congolais mais o état l'état congolais tribunal c'est l'application de l'article 54 du code de la procédure pénale. Que nous avons bien partie civilement responsable des attaques du ministère public, topé partie civile. Pour prévenir à l'État congolais, l'État congolais, c'est-à-dire on limite déjà ma benayo. Parmi les éléments de preuve que nous avons dans la qui m'a l'État a comme ça, il s'en a été foutu en Yongo pour nous couper. Mais le tribunal a l'objet d'action, c'est irrécevable. Mais le tribunal, le a qui s'en PV de saisie, a banni par saisir yango, et à cause de ça, la unité pour ça, la moussala, ya combattre la mboka. Pour le tribunal, le tribunal a payé Bissaba, Soda Nyonso, Bazalaki Awa, et Sengel la biso kotambola, na kotosaka, mitindo ya mboka, mitindo ya bakonzi. Soda tambola kabonta bate, soda betaka masasi pamba te, population, bazaba ndekola biso. Toza la mission ya kobatela, bango ndenge bakonzi na biso, baza kotinda biso. Alors, tous à la exemplaire. En tout cas, le tribunal a fait merci. Le coup, le moyen et pas commandant JR, malgré citoyen stratégique, autrement secrétaire, mais a fait ici tout ça la awa pour que tous à la possibilité à voyer Baisika, ma cambressa le maquis, et l'audience oyo élément à gérer au balandi biso bazo mael et ubeta masasi pamba eza mabe olongwa na poste ozindingisa te ata oke na 20 mètres na 50 mètres ozindingisa te eza mabe totosa bebe kwa mboka oyo akotosa te oyo akotosa maloba ya bakonzi te akozwa etumbu po soki baye na oyo liboso ya tribunal eke bafe eza établi tribunal akotika yo te. Tribunal a kopesa etumbu ya makasi ndenge auti kopesa kodia pour que discipline et régner et confiance ezonga biso na population. Pona lelo suki wana longonya epa ya bacommandant, plus rien n'était inscrit à l'extrait de l'ordre de séjour. Je déclare l'ordre de séjour terminé. Droite. Yeah. Main. Cadet. Out. Centre. Côté. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, audience de séjour est levée. Ainsi prend fin l'audience de séjour, armes au pied repos. Ah non, mon major.
Armée. Oh. Bien. Le prévenu est remis à la disposition du ministère public. Et puis le tribunal a rappelé au besoin à 5 jours pour qu'il y ait un appel. Des compagnies. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Kay, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabin Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Kay, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.